Là, on plante le décor, tout va bien, les arbres sont à leur place, ok, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, on y va. Allez, bonjour à toutes et à tous, je suis David et je suis ravi de vous accueillir ici sur cette chaîne, David Pronofoot, une chaîne de passionnés de foot. Et oui, comme vous pouvez le voir ici, on est aujourd'hui dans un très bel environnement. Tout ça pour vous présenter aujourd'hui le programme. On a la 34e journée de Ligue 1 qui se jouera ce week-end et les derniers résultats du dernier prono. On y va? Alors j'étais parti vers Monaco vainqueur en ayant marqué au moins 2 buts contre Nice et nous avons eu qu'un triste 1-0, donc le prono tombe à l'eau. Bon, j'avais dit que c'était un risque en rajoutant le plus 1,5 but, ce n'est pas passé, ce n'est pas grave. Alors maintenant je vais vous présenter brièvement mes 10 avis pour cette 34e journée de Ligue 1. Alors je vous le dis de suite, la chaîne misera la somme de 5 € pour chaque match. Et on commence de suite avec un Lyon-Montpellier. Ces deux équipes sont encore techniquement à la hauteur de points pour être européennes. Bon, alors j'avoue quand même que Lyon, avec ses 59 points, a plus d'avantages que Montpellier, avec ses petits 40 points, si je ne me trompe pas. La pression sera aussi bien sur les Lyonnais que sur les Montpelliérains, car ils ne doivent rien lâcher. Ils n'ont plus le droit de perdre aucun match. Surtout après les visiteurs à l'extérieur, c'est pas extravagant. Ici, pour ce match ouvert, car franchement le nul n'aidera personne, je partirai tout simplement vers une double chance buteur avec un Paqueta ou un Ekambi à la cote de 1,50. Ensuite, nous avons Saint-Étienne-Monaco. Alors, ici aussi, c'est une rencontre qui, je pense, n'est pas aussi évidente pour ces équipes à jouer. Nous avons Saint-Étienne qui doit tout simplement essayer de se sauver de la relégation et Monaco qui doit essayer de rester sur le podium pour essayer de tenter une place européenne à la lutte avec Rennes ou Strasbourg. Bien que Saint-Étienne a remporté son dernier match à la maison contre Brest, je ne les sens pas à la hauteur pour vaincre Monaco qui, elle, est à sa 5e victoire consécutive. Elle est tout simplement sur de bons rails. Donc, dans un dynamisme intéressant. Malgré les résultats plutôt moyens à l'extérieur, il y a des victoires, mais c'est compliqué. Je partirai quand même vers la victoire des Hommes du Rocher pour cette rencontre à la cote de 1,80. Et pour finir, le samedi, nous avons une belle rencontre en perspective entre le PSG et Lens. Ici, l'enjeu, c'est Paris qui a besoin que de prendre seulement le point du match nul pour tout simplement être champion 2021-2022. En face, on a Lens qui, elle, doit essayer tout simplement de grappiller des points pour essayer d'être également européenne l'année prochaine, car les Lensois sont actuellement à la lutte avec plusieurs équipes dans une petite fenêtre de 3 points pour cette place européenne. Alors même si les 100 et or pourraient jouer l'avantage au niveau effectif, car les Parisiens ont une liste d'indisponibles assez longue avec les principaux absents qui ne sont autres que Draxler, Herrera, Kipembe, Kurzawa, Messi même est blessé, Michou, Paredes, Verratti, les milieux de terrain, c'est pas bon d'être parisien en ce moment. Ici je tenterai tout simplement l'équipe à domicile marque sur penalty à la cote de 3, et oui, soyons original. La cote pour la victoire parisienne, elle est trop faible et je ne veux pas prendre ce risque-là non plus. Ensuite, nous allons passer enfin à dimanche et nous commencerons par la rencontre avec Rennes, Lorient et tout cela à l'heure de l'apéro. Ici, est-ce qu'il va vraiment y avoir une surprise? J'en suis pas très sûr là-dessus. Rennes fait partie des meilleures équipes à la maison alors que Lorient fait partie des pires équipes à l'extérieur. Malgré les 2 défaites consécutives rennaises et un rebond lorientais contre Metz à la maison, je tenterai, pour toujours être un peu original, après ça marche ou pas, tant pis, il n'y a pas mort d'homme, Martin Terrier, buteur dans cette rencontre à la cote de 1,95. Ensuite, Clermont-Angers. Alors une rencontre qui me laisse pantois, hein. Les 2 équipes sont à la ramasse en ce moment. D'ailleurs, je suis un peu déçu des Clermontois qui avaient pourtant bien commencé ce début de saison et qui se retrouvent dans une situation assez compliquée aujourd'hui. Le 17e contre le 14e avec simplement 2 points de différence, tous les deux ont une dynamique en dents de scie. Je partirai pour le premier nul de cette journée
à la cote de 3,25. Metz-Brest. Alors, une autre rencontre qui n'a pas forcément de grands intérêts indirectement entre les Messins actuellement joli lanterne rouge, je vais réussir à le dire, gâté de plus par de nombreuses absences, qui jouera l'équipe bretonne qui se complète en milieu de tableau en ce moment. Au match aller, Metz avait réalisé la surprise de l'emporter chez les Bretons sur le score de 2-1. Ici, je pense qu'il va y avoir une jolie revanche au stade municipal Saint-Symphorien, toujours en travaux d'ailleurs. Ces Brestois qui pourraient avoir l'opportunité de se mettre à l'abri une bonne fois pour toutes pour l'année prochaine pourraient éventuellement faire la différence. Victoire des Bretons à la cote de 2,40. Nantes-Bordeaux, alors pour moi ça ressemble à une rencontre un peu compliquée. Je pense même que c'est la plus compliquée de cette journée. Effectivement, Nantes pourrait l'emporter à la Beaujoire face à un Bordeaux qui est loin d'être à un niveau d'une équipe de Ligue 1, enfin du moins cette saison. Bon, vous ne voyez pas des pavés, et bien que les Bordelais ont la plus mauvaise défense extérieure, les Canaries ne sont pas transcendants non plus à la maison. Ici, pour cette rencontre, je tenterai tout simplement le moins 2,5 buts à la petite cote de 1,82. Elle n'est pas si petite que ça, mais bon. Nice 3, ici nous avons une nouvelle fois un match qui semble évident entre les Aiglons qui reçoivent les Stacks. Les Troyens, oui c'est bien les Troyens, ont su créer la surprise lors du match aller en l'emportant sur leur terrain sur le score minimal syndical de 1-0. Aujourd'hui, la dynamique des deux équipes est complètement différente. Je ne vois pas autre chose qu'une victoire niçoise pour cette rencontre. Donc, victoire niçoise à la cote de 1,60. Alors oui, je sais, la cote est peut-être un peu faible, mais je pense que c'est un pari sur lequel on pourrait se fier pour ce week-end. Lille-Strasbourg, nous arrivons à l'avant-dernière rencontre de cette journée, qui n'est pas la plus évidente non plus. Lille est à la ramasse depuis 2 rencontres et se retrouve tout simplement en milieu de tableau avec ses 48 points, avec des chances européennes qui s'éloignent de plus en plus, ce qui est paradoxalement n'est pas la même chose du coup pour les Alsaciens qui se trouvent tout simplement à la très jolie place, la 4e place de notre tableau avec 56 points avec Rennes et Monaco. Alors au match aller, les Lillois avaient su faire la différence sur la pelouse de Strasbourg. Aujourd'hui, la dynamique est complètement différente. Bien que je suis ch'ti d'origine, je ne pense pas que les Lillois, les Dogs, soient capables de faire la différence lors de cette rencontre. Est-ce que les visiteurs vont gérer cette pression pour garder leur chance pour les places européennes, aussi bien pour la Ligue des Champions que la Ligue Europa ou pour la Conference League? Pour cette rencontre, je partirai tout simplement vers un match nul à la cote de 3,30. Et nous y voici pour la dernière rencontre de cette 34e journée avec un Reims-Marseille. Ici, nous avons quand même une rencontre avec des enjeux modérés. Je m'explique. Là, à ce moment de ce championnat, Reims est certain, sauf vraiment une petite erreur de parcours, d'être toujours en D1 l'année prochaine. Cela dit, ce n'est pas la même chose pour les Marseillais qui se doivent de garder une certaine longueur pour s'assurer la seconde place qualificative pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais aussi, dans le même temps, n'oubliez pas qu'elle est aussi dans une autre compétition telle que la Conference League, où elle jouera son match, si je ne me trompe pas, en demi-finale, oui, contre l'équipe de Feyenoord qui se déroulera le jeudi 28 avril aux Pays-Bas. Quel va être le choix de Sampaoli, de s'assurer une place en Ligue des Champions ou de gérer leur match en Conference League? Personnellement, moi, mon choix serait tout simplement fait. Reims fait partie des équipes qui obtiennent le plus de matchs nuls de manière générale, pas du moins cette saison. Avec un Marseille sans le Turc Under, alors perso, leur stade de victoire marseillaise diminue de moitié lors de son absence. C'est intéressant ces nouvelles stats, je trouve ça pas mal. Du coup, je tenterai la jolie surprise d'un match nul. Eh oui, m'envoyez pas vos sardines, les copains marseillais, à la cote de 3,35. Qui ne tente rien, n'a rien. Donc voilà, la chaîne misera donc 50 € en tout, d'émet, sur ces 10 matchs, avec des cotes plus ou moins grosses, allant de 1,50 à 3,35. Alors, voyons combien on aura ce dimanche soir, des bénéfices, de la perte. On sera à l'équilibre en ayant créé soi-même de l'adrénaline. On verra. Et toi, quelle est ton opinion sur ces rencontres? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, alors
Just Like It. Vous savez que le soutien, c'est toujours sympa. D'ici là, bon week-end. Je vous donne rendez-vous pour les matchs de la Ligue des Champions qui seront que la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Bye.